Shalom, shalom, shalom. Merci frères et sœurs d'avoir choisi cette chaîne. Ce matin, nous allons parler un peu sur la malédiction. Oui, chers amis, les malédictions sont réelles. Elles ne sont pas juste des imaginations de l'homme. Non, elles sont réelles. Elles sont pratiques. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible. Et elles ont le pouvoir de produire le mal. Bon, nous allons voir brièvement comment briser les malédictions. Il y a toujours une cause dans toute situation de malédiction. Il y a toujours une raison derrière toute affliction dans la vie d'un homme. Il y a toujours une racine. Et quand la racine est découverte et arrachée, alors vient le recouvrement. Il y a cette histoire par laquelle il fut découvert durant le règne du président Reagan que les Américains avaient une fois maltraité les Indiens rouges, ce qui résulta au fait que les Indiens maudissent le gouvernement d'alors. Dès ce moment, tous les 20 ans, le président des États-Unis en poste était assassiné. Alors, les chrétiens américains, dépassés par les faits, parcoururent l'histoire et découvrirent que quelque chose n'allait pas. Et il se mit à faire des prières pour briser les malédictions. C'est ainsi que le président Reagan échappa de justesse à l'assassinat. Il est possible que cette malédiction fût brisée dès ce moment. Si sa racine n'avait pas été découverte et brisée, elle aurait continué. Ceci nous montre très clairement que pour chaque malédiction qui pèse sur toute vie, il y a une raison quelque part. Cette raison, lorsqu'elle est dévoilée et traitée convenablement, conduit sur la voie de la liberté. Alors, si nous pouvons nous débarrasser des causes de ces malédictions, nous vivons une vie de liberté. Il est dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quelque part. Jusqu'à ce que vous soyez capable de traiter la source du feu, la fumée continuera. Je vois toutes les fumées du mal arriver à leur fin dans votre vie au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes suffisamment humble pour que Dieu vous montre la cause et la traite, vous jouirez de la vraie liberté. Il y a aussi cette histoire dans 2 Samuel, quand Saül et Jonathan furent massacrés et David se lamenta de leur mort en disant: montagne de Gilboa, qu'il n'y ait plus sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour des offrandes, car là où ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. 2 Samuel chapitre 1 verset 21. Ceci s'est passé il y a plus de 3000 ans. Mais jusqu'à ce jour, cette montagne n'a rien de vert dessus. Aucune pluie n'y tombe. Elle est éternellement sèche depuis toujours, simplement parce qu'une malédiction fut placée dessus. Chers amis, que tout ce qui empêche la pluie dans votre vie de tomber soit maintenant découvert afin de pouvoir jouir de la rosée venant du ciel à cause de votre droit de naissance dans le royaume de Dieu. Dieu amènera à la lumière toute malédiction qui laisse votre vie et vous serez délivrés. Répète avec moi, toi qui se trouves dans une situation de blocage total. Seigneur éternel, ouvre mes yeux maintenant.
montre-moi les causes de ma misère. Et par ta grâce, Seigneur, brise-les, car je suis fatigué de lutter contre les ombres. Je suis fatigué d'affronter les barrières invisibles. Seigneur, je n'en peux plus. Au secours. Délivre-moi par ta puissante main, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez comblés, soyez délivrés maintenant par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci et à très bientôt.